ce soir avec du handball plutôt. Voilà, la Côte d'Ivoire absente de la CAN 2021. La sélection féminine senior de Côte d'Ivoire ne prendra pas part à la CAN 2021 prévue en juin au Cameroun. Selon le président de la Fédération ivoirienne de handball, la Côte d'Ivoire avait pourtant reçu l'assurance de la Confédération africaine concernant la participation des éléphantes à cette compétition. Finalement, le drapeau ivoirien était absent à la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée le 1er avril dernier à Yaoundé au Cameroun. Alors officiellement, nous sommes dans le flou total ainsi que M. Karabo, le président de la Fédération ivoirienne de handball. Alors selon certaines indiscrétions, le ministère des Sports n'aurait pas retenu cette compétition au niveau des événements sportifs de cette année. Information à confirmer ou à infirmer. Alors certains justifieraient l'absence de la Côte d'Ivoire parce qu'elle n'aurait pas payé sa caution de participation qui se lève à 3 millions de francs CFA. Ensuite, elle n'aurait pas payé les frais d'engagement qui se lèvent, eux, à 13 millions de nos francs CFA. Tout cela reste à confirmer vu que le président de la Fédération ivoirienne de handball, lui aussi, ne sait pas pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas été représentée lors du tirage au sort. Alors, par rapport au groupe, dans le groupe 1, on a le Sénégal, la Tunisie, la Guinée et Madagascar. Dans le groupe 2, RD Congo, Cameroun, Nigeria, Kenya. Et dans le groupe 3, on a l'Angola, le Congo, l'Algérie et Cabo Verde. Donc, ce sont ces différents pays-là qui participeront à ce tournoi-là. Voilà. Cabo Verde. Oui. Le Cap Vert, d'accord. Ce qui a été dit, c'est Cabo Verde. Mais elle a dit en version locale. Ouais, voilà, oui. Cabo Verde. Merci. Ça vous va bien? Effectivement, merci. Allez, on poursuit avec du triathlon. Le triathlon élit son président dimanche. La Fédération ivoirienne de triathlon sera en assemblée générale élective le dimanche 11 avril 2021 au SAMU situé au centre hospitalier universitaire de Cocody. Le docteur Jacques Sissoko est jusqu'à présent le seul candidat en lice. En cas d'élection, il se succédera à lui-même pour un deuxième mandat de 4 ans. À noter que l'ouverture de la saison est prévue pour le 18 avril 2021 à l'Agora de Koumassi. Et puis du volleyball, la date de la Coupe d'Afrique des clubs féminins est connue. La Confédération africaine de volleyball a annoncé les nouvelles dates du championnat des clubs africains de volleyball féminin 2021 qui aura lieu à Sousse en Tunisie. La Fédération tunisienne de volleyball a annoncé que tout est prêt pour la réussite et la sécurité du championnat qui va se dérouler du 19 avril au 1er mai 2021. Il est à noter que la date limite pour la confirmation finale des clubs participants était fixée au 5 avril 2021. Oui, Tia, en raison de la pandémie, on s'interrogeait, est-ce que cette compétition allait avoir lieu? Enfin, on connaît les dates, 19 avril au 1er mai 2021. Les compétitions en ce qui concerne le volleyball chez les dames vont pouvoir se tenir. C'est un ouf de soulagement que tous les clubs poussent en ce moment précis. Maintenant, il va falloir faire très vite. Dans les jours prochains, on aura la liste définitive de tous les clubs qui vont pouvoir participer à cette compétition. Mais en même temps, il va falloir se préparer pour rallier la Tunisie, précisément Sousse, pour pouvoir prendre part à ces différentes compétitions-là. On est tout heureux pour les athlètes qui étaient un peu dans le flou à cause de la pandémie. On n'avait pas une lisibilité claire sur si cette compétition allait pouvoir se tenir ou pas. Là, c'est chose faite maintenant. Les filles vont se préparer pour nous produire un beau spectacle à partir de la mi-avril. On sera tout de suite pour suivre ce qui va se passer en Tunisie. Absolument. Allez, on poursuit avec du cyclisme. La saison de BMX a démarré à Koumassi. La Fédération ivoirienne de cyclisme a ouvert la saison 2021 de BMX le dimanche 27 mars dernier à l'esplanade du foyer des jeunes de Koumassi. 30 coureurs issus de différents clubs de Koumassi, Abobo, Yopougon et Aboissou se sont affrontés dans un exercice de maîtrise du vélo. Après l'épreuve, 3 coureurs ont reçu l'approbation du jury. Koulibaly Hakim du club de BMX de Koumassi, Kone Samba d'Abobo et Kone Kalessi de Koumassi ont respectivement été classés 1er, 2e et 3e de l'étape de Koumassi. Et puis du football, évidemment, Bamba Souleymane a repris l'entraînement. 3 mois après avoir été déclaré atteint d'un cancer, le défenseur ivoirien Bamba Souleymane a repris l'entraînement jeudi avec ses coéquipiers de Cardiff City. Âgé de 36 ans, l'ex-international ivoirien qui a été diagnostiqué avec un lymphome non-hodgkinien
suit une chimiothérapie depuis janvier. Bamba a posté des photos de lui-même sur son compte Twitter en train de courir et de frapper un ballon tout en exprimant sa joie d'être de retour. Oh, c'est une très bonne nouvelle et on sait tous qu'à l'annonce de cette nouvelle, la nouvelle de sa maladie, le monde du football et ceux qui l'ont connu étaient sous le choc. Ensuite, s'en est suivi la chimiothérapie de l'Ivoirien de l'Est international. Et aujourd'hui, il est de retour à l'entraînement. Lui-même, il a posté, mais aussi le club de Cardiff City a posté photo du retour de Bamba sur sa page Facebook. Et on est tout heureux de savoir que voilà, l'Ivoirien, quand même, en dépit de ses soins, retourne sur les pelouses. On espère que cette guérison ira très vite pour lui. Et voilà, à 36 ans, est-ce qu'après la guérison, il ne faudrait pas se reposer ou mettre fin à sa carrière? Bon, ça sera à lui de prendre la décision, mais pour l'instant, nous sommes très heureux de savoir qu'il est de retour. Absolument, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Et puis on termine les news de ce soir avec Thiemoué proposé au PSG, prêté par Chelsea à Naples. Thiemoué Bakayoko a encore un an de contrat avec les Blues de Londres, mais conscient qu'il ne rentrera pas dans les plans de Thomas Tuchel, le clan Bakayoko s'active déjà pour lui trouver une autre porte de sortie. Selon Foot Mercato, le milieu de terrain d'origine ivoirienne a été proposé au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais. Thiemoué Bakayoko a été recruté par Chelsea à l'AS Monaco en 2017 contre 40 millions d'euros. Prêté à Naples, Thiemoué Bakayoko ne sera pas retenu dans le club transalpin alors qu'il lui reste un an de contrat avec les Blues de Chelsea. Son entourage cherche déjà à le placer dans un top club français. Il est arrivé à Chelsea en 2017. Thiemoué Bakayoko sera mis sur le marché des transferts dès cet été, bien sûr, parce que après plusieurs prêts, il n'a pas eu vraiment à convaincre ces clubs-là parce qu'il est passé du côté de l'AC Milan. Il est passé aussi à Monaco, aujourd'hui à Naples. Malgré ses 36 matchs cette saison avec le club napolitain, les dirigeants n'ont pas été convaincus, ont décidé de ne pas le garder. Donc, son entourage a proposé ses services à deux clubs français, le Paris Saint-Germain et Lyon. Paris Saint-Germain, à un moment donné, était intéressé par le profil du joueur. Et puis, au niveau de l'OM, il pourra apporter son expérience à l'effectif de Jean-Michel Aulas. Pour l'instant, rien n'a été encore décidé, on va dire, dans l'ensemble, affaire à suivre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc l'actualité sportive du jour. On va marquer la première pause, oui, de ce LGT Le Mag. Et dans quelques instants, eh bien, on va se retrouver avec notre invité de ce soir, Fjord Bior, qui sera sur le plateau. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3. Et puis, sachez qu'avec lui, eh bien, on parlera du Maroc, oui, et des vérités du coach Vaïd qui s'est exprimé. On vous expliquera tout. Et comme tous les vendredis, bien sûr, il y aura pas mal de détente dans cette émission jusqu'à 22h. À tout de suite.